Quand cet homme mourait, j'ai eu des larmes tout à l'heure, parce que quand cet homme mourait, il était mort. Quelque temps après, ma mère peut se rappeler. J'ai une vision dans laquelle j'ai vu cet homme marcher, alors qu'il marchait avec une foule de personnes. Et alors qu'il marchait, il a rencontré en face de lui comme ça se passe beaucoup en Afrique. On allait enterrer quelqu'un, il y avait un cercueil, on accompagnait le cercueil, ça se passe beaucoup en Afrique comme ça. Et il est venu avec son cortège, il a arrêté le cortège, il a dit, déplacez-vous, les gens sont déplacés, il a touché, il a dit, lève-toi, et l'enfant était ressuscité. Et moi j'étais avec ma mère dans la vision, et je regardais de loin, je ne l'avais jamais vu, mais je savais dans mon esprit que c'était Adina Bala. Quand cet homme mourait, j'ai eu des larmes tout à l'heure, parce que quand cet homme mourait, il était mort. Quelque temps après, ma mère peut se rappeler. J'ai une vision dans laquelle j'ai vu cet homme marcher, alors qu'il marchait avec une foule de personnes. Et alors qu'il marchait, il a rencontré en face de lui comme ça se passe beaucoup en Afrique. On allait enterrer quelqu'un, il y avait un cercueil, on accompagnait le cercueil, ça se passe beaucoup en Afrique comme ça. Et il est venu avec son cortège, il a arrêté le cortège, il a dit, déplacez-vous, les gens sont déplacés, il a touché, il a dit, lève-toi, et l'enfant était ressuscité. Et moi j'étais avec ma mère dans la vision, et je regardais de loin, je ne l'avais jamais vu, mais je savais dans mon esprit que c'était Adina Bala. Ma mère m'a dit dans la vision, va, il va prier pour toi. J'ai dit, maman, il est déjà mort. Elle dit, non, va, il va prier pour toi. Nous nous sommes approchés de Sion, de la cité du Dieu vivant, et des esprits des saints parvenus à la perfection. Nous sommes dans une saison où il est possible que tu sois en train de dormir et que tu vois Catherine Kuhlman. Tu es en train de dormir et tu vois Renard Bonke. Il y a des transferts d'esprit, des transferts de grâce, des transferts de manteau. Dieu peut en prendre un de ses esprits dans la nuée des témoins et l'envoyer en mission spéciale vers toi. Et je suis allé, je me suis mis à genoux et il m'a dit, ce que j'ai fait, tu feras de plus grandes choses que celle-ci. Et il m'a dit, mais tu n'es pas un homme d'église, tu es un missionnaire, ne l'oublie pas. Et il a prié pour moi. Et ce jour-là, ma vie a changé. Aujourd'hui, ici en France et à Paris, que l'on sache que le Dieu d'Adina Bala est vivant. Que le Dieu de ces généraux de Dieu commence à marcher avec toi. Je dis, commence à opérer avec toi. Une fois, il était devant un immeuble, quelqu'un était en train de travailler et la personne a fait un faux pas. La personne était en train de tomber. Il a pris sa main, il a posé sa main comme ça. Et la personne commençait à descendre au rythme de sa main jusqu'à ce que la personne est arrivée à terre. Un homme qui a marché avec Dieu. Je ne sais pas vous concernant, mais je suis fatigué de ce christianisme actuel. La francophonie, l'église de la francophonie est en train d'émerger. Je le dis humblement dans mon cœur, avec un cœur pur. Je reconnais tout ce que Dieu fait de merveilleux par le canal de ses serviteurs de notre génération. Nous avons de grands prédicateurs. Nous avons de très bons parleurs, maîtrisant la langue de Voltaire. Tournure de phrases, métaphores, capacité oratoire de maîtriser la foule, de susciter des millions de vues sur Internet. Nous avons de belles églises, de belles constructions. Nous avons des groupes d'adoration, de louanges. Nous faisons de grandes choses aujourd'hui. Mais quand je fais une comparaison entre les actes des apôtres et nos jours, je vois qu'il y a beaucoup de show. Il y a beaucoup de superflu. Il y a beaucoup de son, beaucoup de lumière, beaucoup de choses, mais il n'y a pas la présence. Écoutez-moi très bien. La gloire du tabernacle de Moïse n'était pas dans l'or qu'il y avait dans le tabernacle. Parce qu'en Égypte, il y avait des temples des dieux égyptiens qui avaient aussi de l'or. La gloire du tabernacle n'était pas dans la structure organisationnelle du tabernacle. Parce que même en Égypte, ils avaient un sacerdoce bien organisé autant que le sacerdoce lévitique. Mais la gloire du tabernacle, différemment des autres temples égyptiens,
était dans la lueur bleue qu'il y avait au-delà du voile qui séparait le sein du lieu très saint qu'on appelait la Shekinah. Nos églises ont des moquettes, il y en a aussi dans nos bureaux. Nos églises sont climatisées, il y en a aussi dans nos bureaux. Il n'y a rien de nouveau que l'on peut offrir aujourd'hui à l'église, que l'on ne peut voir dans les salles publiques aujourd'hui. Il y en a partout, Zénith, partout, il y a des salles. Nous ne devons pas nous battre pour construire la plus belle église, bien que c'est important, Mais il faut que lorsque l'on vient, lorsqu'on arrive, qu'on réalise que Dieu est là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sensations, mais la présence de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Les gens viennent paralytiques, ils rentrent paralytiques. Des couples ont des problèmes spirituels, démoniaques, et on s'est dit on va résoudre ça par un counseling. Nous avons des conseils dans l'église. Ils vont parler avec vous. On ne chasse pas un démon par le counseling. On le chasse par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Nous avons remplacé la foi par la pensée positive. Nous avons remplacé l'exorcisme, chassé les démons par les counseling. Interminables. Venez demain, après-demain, après-après-demain, après-après-demain. Et des cas qui ne sont jamais résolus par crise de puissance. C'est à notre honte aujourd'hui. Un peu de miracle, un peu de prodige, c'est la magie. Un peu de surnaturel, un peu de ceci, c'est dangereux. Si Pierre et Paul et ses apôtres pouvaient se réveiller, ils allaient pleurer sur l'église de ma génération. Une église où ce n'est que l'apparence, où il n'y a que les symboles, sans le Dieu qui y a dans les symboles. Une grosse colombe dessinée, sans que le Saint-Esprit ne soit à l'œuvre dans l'église. Une grosse croix sur l'église, alors que celui qui était mort et ressuscité ne règne même pas dans nos vies. Ça sert à quoi d'avoir des symboles sans le Dieu du symbole? Ils avaient l'arche avec eux, ils sont allés en guerre. Ils vont en guerre, on les tabasse, on prend l'arche, on l'amène chez Dagon. Pourquoi? Ils avaient l'arche de l'alliance, mais l'alliance de l'arche n'était plus là. Ils avaient le symbole de la gloire de Dieu, mais le Dieu de gloire n'y était plus. Je veux le Dieu de nos pères. Je veux le Dieu des miracles. Ton amen ne m'arrange pas. Un seul sermon a prêché Pierre, Actes chapitre 2, 3000 convertis. Aujourd'hui, 3000 sermons, même pas un seul converti.